Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un VTT de cross-country, le iBike Glick RC, dans une version plus proche de la version Team. Alors ce VTT qui est un 26 pouces, est équipé d'un cadre carbone, avec passage des gaines internes, douille de direction oversize, 1 pouce 1/5 en bas, 1 pouce 1/8 en haut, conique, qui va nécessiter un pivot conique de fourche, un tube diagonal, assez loin du T de fourche, originalité un petit peu de cette proue. Donc un cadre au design très soigné, avec des petits goussets de renfort intégrés dans le carbone. Des haubans assez fins, assurant une bonne filtration, un excellent confort, et un petit peu renforcé au-dessus du passage du pneu par un croisillon en carbone. Derrière, les bases, on voit ici la sortie de la câblerie, enfin de la gaine, passage interne des gaines. La base est assez grosse, section rectangulaire, de haut en bas. Le tube de selle, rien de particulier sur ce tube de selle, avec une belle déco en arrière du tube, reprenant le logo de la marque. Un tube diagonal qui a une section triangulaire double, donc forme losange un petit peu. Voilà, c'est assez original. Le poste de pilotage, donc on trouve une potence trouvative stylo World Cup en 90 mm, un cintre Syntace Duraflight Carbone en 630 mm, avec une ergonomie propre à cette marque qui est très agréable au niveau de la prise en main. Les commandes, on est sur du SRAM XX, sur tout le vélo, donc commandé, enfin plutôt relié par un collier, le matchmaker. Un seul collier suffit à relier le levier de vitesse, la commande de blocage de la fourche hydraulique et les manettes. On peut intervertir les deux freins, si on est motard par exemple, sans aucun souci. Les poignées de guidon sont des Locon de chez XLC Pro en mousse avec un bon grip et une forme un petit peu ronde sur sa partie axiale, permettant de bien se caler dans la paume de la main. La fourche, donc la fourche c'est une fourche haut de gamme, RockShox Seed World Cup avec pivot et T en une seule pièce carbone. Donc le pivot est en 1 pouce 1/5, pivot conique, et 1 pouce 1/8 en haut, avec un réglage, ici on voit l'arrivée de la durite, d'huile hydraulique pour le blocage de la fourche. Côté opposé on a la valve R, voilà, pour régler la pression, et sous les fourreaux on a le rebond négatif, enfin les cartouches, donc ça je ne vous le montre pas. Axe de neuf, moyeu Thun, King et roue ZTR Podium MMX avec rayon Sapim CX Ray, tête écrou de rayon rouge et pneus Rubena tubeless Sharif 10 en 2 points, 26 x 2.0. Donc là on a un train avant très léger, à 1 kg 270 les roues plus les pneus. Ça va tourner autour de 2 kg, 2 kg 100, 2 kg 200 la paire. Montée disque en 180. On continue avec la transmission SRAM XX avec un superbe dérailleur avant, dont on notera la qualité et la beauté du collier autour du cadre. Un collier très fin, une espèce de lamelle d'aluminium ou d'inox, pas trop vous dire. Les braquets, on a 42-29. Derrière, dérailleur en 2x10 avec chape carbone d'un côté et de l'autre, interne externe, avec une câblerie assez directe. La cassette à l'origine est une SRAM XX à 173 grammes. Elle a été remplacée ici par une Shimano XT en 1136. Voilà, ça permet de la laisser au chaud, de ne pas trop
utilisé vu la qualité de la cassette. Moyeu Kong Thune et l'étrier de frein Avid XX. Voilà, donc on a un vélo très haut de gamme, je ne vous ai pas parlé de la selle, donc on y revient. Un petit collier KCNC qui a été changé par rapport au collier d'origine, qui n'assurait pas un bon serrage, qui faisait énormément craquer la selle. Donc là maintenant c'est calé. Tige de selle Flex Post, donc c'est un brevet de chez iBike qui s'inspire peut-être un peu des tiges de selle Save de Cannondale sur les flashs haut de gamme, donc qui donne de la flexibilité à la tige de selle, donc une meilleure absorption des contraintes du terrain. Voilà pour ce beau vélo. Donc le vélo dans cette configuration pèse approximativement avec les pédales 8,5 kg. On peut l'alléger en mettant des pédales Crank Roser par exemple. Mais après ça sera difficile de faire beaucoup plus léger, peut-être en mettant une fourche d'été devant. Bon, c'est pas le but, là il est très fiable. Et au niveau du comportement, c'est un vélo très sain, qui grimpe très bien, qui filtre, qui est confortable, tout en restant très performant sur les accélérations, sur les relances. Qui descend étonnamment bien aussi, avec un poste de pilotage et une géométrie sur le vélo assez neutre. Le vélo tombe dans les mains. Voilà. Présentation faite, il ne reste plus qu'à aller rouler. Au revoir et merci à vous.